Bonjour à toutes et à tous, c'est Tiroine. Et on se retrouve pour la suite du mode carrière FM avec le Montpellier Héros. Alors, vous l'entendez à ma voix, je suis malade. Alors déjà la vidéo d'hier pour l'autre chaîne, c'était l'horreur. Aujourd'hui j'ai un peu récupéré ma voix, mais j'ai toujours mal à la gorge. Mais je pourrais pas forcer sur ma voix, donc je pourrais pas sauter dans tous les sens vocalement. Voilà, ça sera un ton calme et apaisé, quoi qu'il arrive. Donc ça va être un peu compliqué. Si parfois vous m'entendez boire un coup, c'est normal. Donc voilà. Bon, sinon j'ai plusieurs choses à vous montrer. Ça va être un épisode assez complet et assez long, je pense. Trois matchs comme d'habitude. Le mercato hivernal et après, bah bien sûr, j'ai une nouvelle à vous montrer. Alors on va commencer par la nouvelle à vous montrer. Et elle date du 28 février, donc nous allons nous y rendre tranquillement. Voilà, nous y sommes. Voilà. Voilà, comme je vous l'avais expliqué il y a quelques temps, Nicolas va prendre sa retraite, Louis Nicolas. Et donc, il est marqué un consortium envisage la reprise du Montpellier. Donc, selon Beansport 2, le club quart de finaliste de Coupe de France pourrait être racheté par un consortium d'hommes d'affaires avec la possibilité, enfin avec la possible participation d'un ancien joueur. Un porte-parole du groupe a confié qu'une offre serait faite aux propriétaires dans les semaines à venir. Donc voilà, une offre a été faite, donc pour l'instant on est dans l'attente, alors on s'en fout. Voilà. Donc c'est le début peut-être d'une bonne nouvelle. Alors ça dépend. Est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un qui a des sous ou est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un qui a les mêmes moyens financiers que Louis Nicolin? J'aurais pensé que FM soit plus RP et aurait donné les rênes à Laurent Nicolin, qui est le fils de Louis. Donc, bon, alors, en vrai, ça va se passer comme ça. Hein. Nicolin, il est très vieux, donc il est devenu, c'est pour ça que vous le voyez quasiment plus à la télé et tout ça, c'est parce qu'il bon, il commence un peu à se faire vieux, papy. Donc c'est le fiston qui prend la relève. Donc, alors peut-être que le consortium, on ne sait pas encore le nom, mais s'il faut, bah c'est Laurent Nicolin. On sait pas, parce que dans les FM, c'est pas très bien précisé. Si c'est pas lui, bon, c'est pas hyper RP, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Si on peut tomber sur quelqu'un qui a des flouses, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc voilà, bon, ça c'était la bonne nouvelle. Enfin, le début de la bonne nouvelle. Après, donc, le calendrier. Alors, on s'était quitté sur la désillusion face à Marseille. On s'est rattrapé face à Reims 1-0 avec Baselli. J'avais mis l'équipe 2. Puisque je joue à fond la Coupe de France, hein, puisque j'ai été éliminé de la Coupe de la Ligue. Dans le dernier carré, hein, dans le dernier carré, bon, c'est pas grave. Alors le 11e tour face à 3, ça a été compliqué tout de même, puisqu'on a gagné en prolongation avec Ghezal et Guidetti. S'en est suivi bah, la défaite logique face à Monaco, ils se sont vengés de ce qu'on leur avait mis en coupe. 2-0, un doublé de Ferreira Carrasco. Après un match nul face à Marseille, donc bon, un match assez plat, hein, comme on peut dire. Valenciennes, je les ai battus 2 buts à 1 avec Guidetti et Mounier, puis un but de Jean-Luc Dompé Diarra pour les Valenciens. Valenciennois ou Valenciens. Non, non, Valenciennois, parce que Valenciennes c'est Valence. Pardon, pour avoir confondu les deux clubs. Hein. Donc, Mounier, un doublé et un but de Pujol pour le match Montpellier-Metz, 2 buts à 1. On se met bien. La demi-finale, c'est Lens. Donc, puisque je vous avais dit qu'il y aurait peut-être un changement de programme, parce que je voulais vous montrer Paris. Donc, il y aura priorité sur Lens et Paris, je le ferai dans un prochain épisode peut-être. Avec les deux derniers matchs, je me débrouillerai, on verra selon ce qui se passe. Priorité d'abord, mon premier match face à Toulouse, puis Lorient. Et quand je vous aurai montré Lorient, je vous ferai le bilan des transferts, puisque je vais passer les matchs jusqu'à la demi-finale de Coupe de France. Donc voilà, c'est pour vous prévenir à l'avance. Alors,
Bon, actuellement on est cinquième. PSG est premier avec 8 points d'avance sur Marseille, Lille troisième, Bordeaux 4. J'ai Saint-Etienne au Basque à 2 points et j'ai une avance quand même de 5 points sur Monaco. Les trois derniers c'est Le Havre, Valenciennes et Caen. Ça commence à sortir le roussi petit à petit pour Caen. Valenciennes aussi, mais Le Havre peut encore s'en sortir. Voilà, voilà. Donc Toulouse, j'avais dit... J'avais dit quoi moi? Je vais jouer le match. Finalement non, je vais pas mettre l'équipe. Je vais pas mettre l'équipe B. Parce que là, j'ai quand même Saint-Etienne à 2 points, donc il faut que je joue à fond. Alors j'ai fait alors je devais vous montrer la causerie, enfin comment dire, la causerie pour les motiver. Il y a eu un il y a eu un problème, en fait, c'est pour ça que j'ai dû recommencer la deuxième fois le début du truc. Mais c'est pas grave. Donc en fait, déjà, il y en a eu beaucoup qui étaient en excellent. Enfin, qui étaient en très bon. Ils sont passés en excellent avec la causerie. Bon, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement. 3 matchs sans perdre. Ça donne du moral. Et après, bon, je trouve que quand même encore dans ce FM, enfin, alors, je sais pas si c'est vraiment un cheat, mais quand vous faites une causerie d'avant-match, des fois ça surbooste le moral de vos joueurs. Alors j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, après, tant mieux, hein, mais bon, après, vous savez, des fois, ça peut être en excellent. Des fois, quand on perd, on perd. J'allais oublier, les Ali doit aller dans les buts. Voilà. Bon, bah sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir y aller. Face aux Toulousains. Les Toulousains, ils sont 13e. On va voir ce qu'on peut faire contre eux. Alors, ils viennent dans une compo défensive avec Nolan Roux. Eh ouais, Nolan Roux. Eh, Nolan Roux. Alors, voilà. Ouais, les surmotiver. On verra si ça change quelque chose. Et c'est parti pour ce match Montpellier-Toulouse. Alors, première action. Attention, c'est pas terminé. Baselli, allez. Pour centre. Non. Ça revient, c'est pas fini. Allez les gars. Oui, l'ouverture du score de Mounier. Bien joué. Bien joué Anthony Mounier. 15e but cette saison. Je pense que si on n'arrive pas à le retenir, il pourra partir pour une belle somme. J'espère qu'on arrivera à le garder. Bon, on commence bien ce match, ça c'est bien. Je pense que vous avez dû voir, il y a eu un blessé pour les Toulousains. Du coup, on s'assure la 4ème place parce que Bordeaux revient aussi. Donc là, il faut surtout pas perdre. Parce que les Bordelais sont accrochés aussi à nos Basques. Je les avais oubliés. Attention, les Toulousains à l'attaque. Ça va. Et on va... Voilà. La première mi-temps terminée. Bon, ça se passe plutôt bien. C'est cool. Franchement, bon, c'est sûr qu'il faudrait peut-être mettre un deuxième but. Mais sinon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que les joueurs sont un peu fatigués. Et ça, je comprends. D'ailleurs, je pense que je vais faire tout de suite mon premier changement. Saï va laisser sa place. Je l'ai pas emmené. Merde. Bon, Charlie Adam, hein, tu vas dépanner. J'espère que ça t'embête pas. En mieux défensif. De toute façon, vu son âge maintenant et ses stats, je pense que bon, il peut encore faire l'affaire en mieux défensif, sauf les tacles. C'est vrai qu'il a que 8 en tacles, mais bon, après c'est pas grave. Il est là pour dépanner, on va dire. Est-ce qu'on a des consignes? Ouais, on y va. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Oui. Ronny Rodela serait dangereux dans ce FM. Lol. Allez les gars, pas de bêtises s'il vous plaît. On finisse le match avec un joli score. Je vais changer l'attaquant parce que Guidetti s'est un peu endormi. Il n'est pas dans une bonne période en ce moment. Bailly va prendre sa place. Je suis désolé de vous proposer un commentaire comme ça, mais maladie oblige. Voilà. Vive l'automne. Vive l'automne. C'est à chaque fois la même chose, chaque année. Allez, Bailly. Vas-y. Ah, magnifique. Magnifique. Avec Fada. Deuxième but de la saison, il marque pas beaucoup, mais quand il le faut, il est décisif.
Bailly, la jeune pousse belge qui a transpercé la défense. Magnifique petit centre, la tête de Itfada pour le but. Imparable, le gardien ne pouvait rien faire. Ah, on va peut-être enfoncer le clou. Et ah bah non, c'était pas loin à Abada. Cette fois-ci, quand il a dit G, il l'a eu. Pas comme d'habitude. Le dégagement du gardien au Baselli. Bon ballon, la Fuchs. Le centre, la tête, non, une frappe et le but. Le but de Mounier. Mounier qui poursuit sa croisade de but. 16e but. C'est énorme. C'est un bon joueur. Mounier, il est très très fort. C'est un bon joueur. Il est fort. Hein. Franchement, il faut le reconnaître. C'est un très bon joueur. J'ai pas vraiment de remplaçant pour le milieu de terrain. Je vais faire passer Adam en milieu central. Je vais faire rentrer Saruf à la place de Baseli qui est fatigué. Voilà, on a fait d'autres changements. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés d'ici la fin de ce match. On va changer, on va se mettre en contrôlé. Ça ne sert plus à rien. À moins d'une catastrophe incroyable. On peut contrôler le match et se faufiler jusqu'au bout. Tranquillement. Ah oui, mais Bordeaux, attention, non, Saint-Etienne, d'accord. Ils ne gagnent pas leur match, mais Bordeaux, ils sont là parce qu'ils ont un match de retard, donc on pourrait perdre notre place s'il le faut. Hein, oh, attention, je l'ai pas très bien vu, mais c'est fini. 3-0, on a fait le taf, on a fait le boulot. Bien joué les gars. Bon, on les a totalement asphyxiés les Toulousains. Mais bon, après c'est Toulouse, hein. C'est pas pour dire qu'ils sont mauvais, mais c'est Toulouse. Après, je pense que si on aurait eu Marseille déjà, ou Paris, là, franchement, quand on va affronter Paris, on va pas emmener l'argent. Hein. Voilà, voilà. Bon, les amis, moi je vous dis à tout de suite pour le match face à Lorient. À tout de suite. Eh bien, me revoilà. Bon, je me suis un peu mouché, tout ça, voilà, pour éclaircir un peu. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, déjà, il faut que je regarde un truc. Ça y est, sans Basili. Donc ici, c'est Lazne. Bah parfait, Lazne peut venir. Tout va bien. Donc je vais refaire mon banc. Comme ça, je vous le montre en même temps, si vous l'avez bien vu. Donc, au ralenti, donc on clique ici. Vous faites supprimer les remplaçants si vous voulez supprimer que les remplaçants. Et la même chose pour toute l'équipe. Ça vous permet d'aller un peu plus vite. Voilà, donc pour la compo, le retour de Lazne. Sinon, bah, c'est les mêmes joueurs. Le banc, voilà, pour mettre un peu Nyang, comme ça il est plutôt content. Pour l'instant, il nous a marqué 3 buts. 3 buts en 9 matchs. Donc voilà, tranquille, voilà, il est pas mécontent, il est pas hyper content. Tout va bien. C'est la force tranquille, Nyang, donc ça va. Donc eh ben, on va affronter les Lorientais chez eux au Moustoir. Donc c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Donc je regarde Bordeaux. Ah bah ils ont joué leur match. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours 6ème. Saint-Etienne, toujours collé à mes fesses. Donc là j'ai la possibilité de leur mettre 3 points dans la vue. Ça peut être une bonne chose. Mais attention, il faut pas sous-estimer les Lorientais qui viennent avec une compo offensive. Et pas de complexe. Qu'est-ce qu'il y a hein, il n'y a pas de problème. Donc il va falloir faire attention. C'est parti. Allez, au moustoir sur le synthétique. L'orienté. Bon. Fuchs, c'est bien. Allez. Allez les gars. Allez. Allez, Coupetti. Oui. Allez. Non. C'est dommage. Guerrero pour l'orienté. Attention, ça joue bien là, à côté de l'orienté. Ayou. Ayou, ouais, bien repris, mais c'est pas terminé. Ah, non, toujours pas. On va bien faire circuler la balle. Attention à Ayou. Ah, ça va. Heureusement que c'est à côté. Je vais les rappeler à l'ordre. Je vais leur demander calmement de se concentrer. Voilà. Allez, Fuchs. Allez, allez les gars. Bon sang. Non, dommage. C'est pas terminé. On a toujours la balle. Ça circule bien. Oui.
Oui, Mounier. Non, dommage, René était là. C'est dommage. On peut ouvrir le score. Bon, première mi-temps molle. Mais c'est pas grave. C'est pas encore fini. Il nous reste 45 minutes pour planter. Fluidité sans son pour cette deuxième période. On va essayer de marquer. C'est le plus important. Ayou. Je suis d'accord. Et je suis d'accord. Alors. Attention. L'orienté qui attaque Mara. Pardon. Attention. Ayou. Et l'ouverture du score. Et oui. Ils nous ont pris par surprise. Bon. Là, on va être avec un ton plus assuré. Mouillez le maillot s'il vous plaît. Merci. Parce que là, il n'y a rien de super. Il faut récupérer le ballon. On se fait manger par les Lorientais. On se fait manger tout cru là. On se dépêche. Bon. Alors, il va falloir intervenir. On va faire sortir Mounier qui a pas l'air dans un bon jour. Et on va faire entrer Bailly pour l'attaque. Nyang, Bailly, ça a l'air de fonctionner. On va tester une nouvelle fois. Allez. Il faut absolument marquer. Avant la fin, il faut égaliser. Allez, Itana. Allez, donne ton ballon. Voilà. Allez, Bailly, je te fais confiance. C'est quoi cette frappe de merde? Allez, c'est pas terminé, Fuchs. Allez, les gars, frappez au but. Sanson. Oh, dommage. Mais... Oh, oui, merci. Merci, El Kaoutari, qui a joué au renard des surfaces. On va revoir ça au ralenti, parce que là, c'était n'importe quoi. Tête de l'asne. Frappe de Sanson. Poteau. Le Lorientais qui dégage sur Kaoutari. D'accord, Coutadeur, merci. Bon, en fait, il faut remercier Coutadeur pour la passe décisive. Merci, monsieur Coutadeur. Qui ne se rattrape pas, heureusement. Donc, match nul, bon, c'est pas grave. Enfin, un petit peu si, parce que bon, on n'a pas réussi à mettre les Stéphanois avec plus loin que 3 points. Ils vont jouer leur match. Ah bah non, ils ont déjà joué leur match, donc en fait, ouais, enfin, c'est une demi-performance parce que on les met qu'à 3 points, on aurait pu les mettre à 6. Attends, non, qu'est-ce que je raconte? Non, à 5 points, puisque là, le match nul, ouais, la victoire, on aurait 52 points. Ouais, 5 points. Ouais, voilà, quoi. À 5 points, on les aurait mis à 5 points. C'est mieux que 3. Enfin, c'est pas grave, c'est fait, c'est fini. Donc la prochaine rencontre, comme je vous l'avais promis, enfin, promis, comme je vous l'avais dit, c'est Lens en demi-finale de Coupe de France. Donc je vais passer ces 3 matchs-là. Donc je vais m'occuper de vous montrer les transferts tout de suite, comme ça c'est fait. Au moins, on l'oubliera pas. Transfert, voilà. Donc on va faire janvier. Donc on va faire les plus gros. Hein. On va faire les plus gros, au moins jusqu'à Rilas. Alors donc, Lamela qui part de Tottenham pour Paris pour 30 millions et demi d'euros. On a Paolo Dybala qui quitte Naples pour City, 25 millions. Mings, je connais pas, mais il part à Chelsea pour une belle somme. Casemiro de Séville à Tottenham, qui apparemment a recruté 2 joueurs. On le voit déjà 13 millions 7 pour Casemiro. Et Bilal Oul Chic de 20, sûrement une petite pépite. Voilà, c'est ce que je pensais. À Tottenham, ça c'est sûr, voilà. À Tottenham, donc pour 10 millions, ils ont dépensé 24, ouais, 24 millions à peu près, presque, pour 2 joueurs. Isla qui quitte Everton pour Fulham. L'Inter qui vend Icardi à Naples, à un concurrent direct. C'est pas une bonne opération pour 8 millions. Mbila qui quitte la Russie pour City. Viber, je connais pas, mais il part à Naples. Là aussi, la Juve qui renforce un adversaire, c'est pas une bonne idée. Ravi Garcia de Usali qui part au Real, d'accord. Et Payet de Arsenal à Porto. Et Rilas de Porto aux élites. Et on regarde aussi qu'il y a Gala qui quitte City pour Porto, qui fait le chemin inverse. Bon, ok, si tu veux l'ami.
En février, c'est des transferts, on va dire Osvaldo de Saint-Etienne qui part à Vasco, merci. Voilà, ça fait un bon buteur en moins, allez au revoir. Marquinhos, c'est pas le même. Ouais, non, après c'est des petits transferts. Et Mars, ouais, c'est la même chose. Bon, voilà, je vous ai fait comment dire, le bilan des transferts d'hiver. Moi, vous les connaissez, moi, mes deux transferts, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà, eh ben, on va se retrouver pour le match de Coupe de France. D'ici là, bah, à tout à l'heure. Allez, bisous. Et me revoilà les amis pour le dernier match de cet épisode. La demi-finale de Coupe de France face à Montpellier. Donc, avant de vous montrer tout ça, je vais vous montrer un message qui est apparu donc le 26 mars. C'est la suite de l'affaire rachat de Montpellier. Voilà. Alors, consortium, voilà. Alors donc, voici le deuxième message. Donc, le consortium vient de le racheter, bon, le titre le même. Donc, les dirigeants de Montpellier ont déclaré qu'aucun transfert ne serait plus autorisé à l'heure où les rumeurs de reprise du club vont bon train. Ces restrictions resteront en vigueur jusqu'à ce que la situation concernant l'avenir du club se soit éclaircie. Donc voilà, c'est un peu un embargo sur les transferts, sauf que bon, on est en mars-avril, on s'en bat les boulettes. Ça sera plus grave si l'affaire dure jusqu'au mois de juin, mois de juillet. Pour l'instant, c'est pas grave. Donc là, c'est la suite, hein, donc ça veut dire que ça va dans le bon sens. Donc là, apparemment, ils ont dû recevoir quelque chose, mais là, on nous coupe les transferts. Donc en attendant, on peut plus rien faire niveau transfert, tout ça, c'est normal. Et donc là, ben, je pense que le prochain message devrait bientôt arriver pour savoir où ça en est. Bon, à part ça, on a passé les 3 matchs après Lorient. Et on a commencé par une défaite. Bon, face à Saint-Etienne, c'est un peu bête, mais c'est pas grave. Donc Nielsen et Amouma ont marqué. Fuchs a répliqué pour nous, mais on a perdu 2-1. Après, on s'est réveillé 3-2 face à Bordeaux. Guidetti, Aitfana, Mounier. Stéphane, Lisanker et Henri CV pour les Bordelais. Puis on a battu un avantage psychologique sur les Lensois. On les a battus 3-0 avec Mounier, Saint-Ruf et Bailly. L'équipe B a joué. Donc là, on va affronter les Lensois pour la demi-finale de Coupe de France. Ouais, donc Djibour, donc là on remet l'équipe 1. Non, pas aussi, hein. Voilà. Donc là, comme Sanson est blessé, c'est Baseli qui prend la relève. Nyang, on va remettre donc Mounier à droite, merci. Je vais te remettre au bon poste, la blague. Non, mais non, mais non. T'as pas compris là. Toi, tu laisses ta place à Ethan. Ah, alors je mettais trop. Attends. Bon, c'est pas grave, j'ai dû faire une boulette. Bon, c'est pas grave. Nyang, c'est Mounier, voilà. Et Bailly, Guidetti. Bon, voilà, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Ouais. Je vais peut-être me mettre à défense centrale quand même au cas où. Voilà. Ouais, d'abord il peut faire le pompier en défense centrale, c'est pas grave. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Ouais. Je vérifie hein, que j'ai pas fait de conneries. Non, c'est bon. On peut y aller. On peut y aller. Cette demi-finale face à Lens chez les Lensois. Va falloir faire gaffe. Ils viennent avec une compo défensive. Va falloir faire attention. J'hésite. J'hésite. Je vais peut-être commencer le match en contrôlé. Parce que vu qu'ils jouent la défense contre-attaque, il faut faire gaffe. Va falloir faire attention. Allez. C'est parti pour la demi-finale de Coupe de France face au Lensois. Guidetti qui part déjà avec une mauvaise passe. C'est pas grave. Bon, là, c'est un peu mou là pour l'instant, mais bon. On va attendre un peu. Et merde.
Là, il commence déjà à casser. Il casse des joueurs. C'est dégueulasse de faire ça, mais bon. Des fois, on peut dire qu'il y a des sales mentalités. C'est dommage quand même. C'est dommage de faire ça, c'est une demi-finale de Coupe de France. Faut quand même rester sport quand même. C'est pas grave. Comme on dit, je note, on retient. Si on blesse l'un de vos joueurs, et bah, c'est parce qu'il y a eu représailles. Faut faire attention parce que pour l'instant, ça a l'air un peu moumou le match. Hein. On le voit, hein, j'ai mis contrôlé. Ça neutralise leur contre-attaque. Du coup, bah, voilà, on s'auto-neutralise en fait. Voilà, vous voyez. En mi-temps, il s'est rien passé. On va essayer de les bouger un peu. Va falloir surveiller l'Asne qui a été touché. Vous voyez, hein, une deuxième fois. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe, on va surveiller l'Asne. Quand il sera vraiment crevé, on le sortira. Ouais, il a l'air exténué, donc il est temps de faire sortir. Charlie Adam, on va prendre la place. Hop, on y va. Ah, attention. Allez Adam, c'est bien. Avec Guidetti qui va pouvoir lancer Aitfada qui avance et qui va sûrement faire une passe pour Baseli. Attention, Boudia qui marque l'ouverture du score, la 60e hors-jeu. Ah, dommage. Ah non, j'étais parti dans le truc. Ah, c'est con. Ah, franchement, c'est con. C'est pas grave. Allez. Voilà, on va leur dire de mouiller le maillot. Eh, Baseli touché. Tu vas rester jusqu'au moins au bout. Jérôme Lemoine, tiens, allez, voilà. On s'est vengé parce qu'il nous en a déjà blessé. Bah, 2 plus un touché. Enfin, un touché, pas gravement, mais voilà quoi. On va passer pour les dernières minutes en offensif. Il est temps de marquer. Est-ce que ça va payer? Eh non. Blessure grave pour Fuchs. Ah putain, mais bande de sales. Je vais me retenir parce que je vais dire quelque chose qui va être dégueulasse, c'est pas sympa. Parce que j'apprécie quand même Lance, c'est dommage. Mais il joue les casseurs. Voilà, 2 blessés, troisième. 3 blessés, un touché léger, mais pff, voilà. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Allez, on continue de les motiver, mais ça a été compliqué. On a un joueur qui est plutôt blessé. J'ai pas pu le faire sortir puisque Fuchs s'est blessé. Allez, il va falloir survivre à cette prolongation. Peut-être marquer le but, allez. Et Adam. Ah non, elle a perdu le ballon, attention. Faut faire gaffe. Allez, chopez-le. Attention. Oh non, non, tu vas pas mettre un carton pour une petite poussette. Tu mets un carton pour une poussette. Ok. D'accord. Ok, j'ai compris. Ok, on va se faire voler. J'ai compris, t'inquiète, t'inquiète. J'ai capté le message. J'ai capté le message, trop de bits. Bon. Ouais, d'accord. Ils jouent les casseurs et on les laisse faire. Ok, d'accord. Attends, je me suis bien rencontré. Oh les gars, non, mais non. Eh oui, on s'est énervé. Et voilà. Et voilà. Oh. Allez. C'est dégueulasse. Il ne mérite pas de le mettre. Il ne mérite pas de le mettre. C'est une justice, il ne mérite pas de le mettre. C'est dégueulasse. Ils ont joué les casseurs. Voilà, bah d'accord. Ok. Ok. Bon, si c'est comme ça, autant jouer l'offensif. Voilà. Ok. Ok, d'accord.
Allez, mais regardez, il continue. Non, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est honteux. C'est honteux. Ouais, ouais, ouais. On mérite de marquer. On mérite même de gagner, c'est dégueulasse. Rien à foutre des stats. Allez, et voilà. Pause. Vous pouvez pas le voir, mais je fais un double fuck. Voilà. Merci Guidetti. La justice a enfin payé. 5 5 blessés. 5 blessés. Donc un hyper léger qui a... Bon, il n'y a pas eu un gros coup, mais... Voilà quoi, ils y sont allés dessus. Puis 4 blessés graves. Bah, les deux, ils sont encore là, hein, mais... Ils sont au bord de tomber par terre. Voilà. Voilà, Mounier. Hors-jeu. 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 L'arbitrage est pourri. Ouais. Est pourri comme... Franchement, ça me fait mal de dire ça de Lens, mais là, ils ont eu... Là, je suis désolé, mais ils ont joué au sale bâtard. C'est honteux de jouer comme ça. Ça, c'est totalement honteux. Franchement, faudra avoir honte de vouloir de faire ça. Ils ont joué au casseur. Voilà. Nous on en a. Et encore nous on a été gentils parce qu'on s'est vengé que sur un joueur. Hein. On en a blessé que un seul. Eux ils en ont blessé 5. Donc 4 gravement. Enfin, gravement 2 vraiment graves. 2 qui tiennent encore à peu près sur leurs jambes. Et un touché léger. Mais bon, ils ont joué déjà une la défense. Deux, ils ont cassé les joueurs et puis ils ont eu un penalty. Lol, quoi. Donc voilà, bon. Allez, allez. Ryan Guidetti. Voilà. On mérite de gagner ce match. Quels que soient les stats à la fin, on mérite de gagner ce match. On ne mérite pas. Voilà, voilà, la justice parle. Merci. Bravo Jourdain. Un Baseli. Voilà. Arrêtez les conneries là. On mérite pas de passer en jouant comme ça. On mérite pas de passer en jouant comme ça. Ok, c'est la compétition. Ok, des fois c'est le football, mais faut pas abuser non plus. Il y a des limites. Sans tant qu'on continue comme ça, on est parti pour gagner là. Donc il faut marquer. Allez, Itfana, pas de boulette. Voilà. Voilà. S'il le rate, c'est fini. Il le met, mais si on le met, c'est gagné. Allez, Mounier. Et voilà. Voilà. Et en plus, Mounier, c'est un des 4 blessés. Un des 4 vraiment bien blessés. Qui met le penalty de la victoire. Pour montrer que c'était complètement dégueulasse ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, s'il y a des... Alors, attends. Non, il sera rappelé parce il a fait... Je suis désolé, il s'est pris un carton rouge totalement non mérité. Bon, de toute façon, on méritait de gagner avec les stats. Il s'est pris un carton rouge totalement débile. Qui n'aurait jamais dû sortir. Car il a fait une petite poussette. Une micro-poussette, quoi. C'est incroyable. Alors, arbitrage à chier. Les- Franchement, ça me déçoit parce que j'apprécie Lens. J'apprécie Lens, mais là, ils ont joué comme des bâtards, comme des salauds. C'est dégueulasse qu'ils ont fait ce qu'il entraîneur. Là, franchement, Jean-Michel Cavalli, franchement, j'ai honte de toi. J'ai honte. Franchement, je pense que tu vas passer dans les gens que je déteste. Parce que franchement, pour faire ça, on est en Coupe de France. Ok, c'est la compétition, mais il faut pas abuser. Hein, ça, c'est parce que ça, c'est technique de mauvais perdant. Ça, c'est les mauvais perdants qui font ça. Donc voilà, hein, c'est tout. C'était un mauvais perdant, c'est ton problème. Ils se sont pris. Je sais pourquoi, regardez. Hein, on va se rappeler un peu. Il s'est mangé un 3-0. Bah voilà, il a voulu se venger. Ouais. Il a joué au bâtard. Bah, alors regardez les dégâts. 3 à 4 mois. Ça y est, saison terminée. Baseli, 10 à 12 jours, encore ça va. Alors, il n'y a pas un truc pour dire que pour insulter le jeu d'en face. Course continue avec une nouvelle super victoire, hein, oui. Et pas, il n'y a pas une question. L'arbitrage. Ah, voilà. Joueur ayant écopé de plusieurs cartons, c'est... Hein. Non. C'est plutôt en face que il faut dire ça. Hein.
Je vais pas répondre à cette question. Ouais. Même pas une question. Non, mais Djebour, tu vois, pas de sanction. Je suis désolé. Il mérite rien. Il ne mérite rien, Djebour. Il a rien fait. Je suis désolé. Il a rien fait. Il mérite pas de sanction. Il mérite rien. C'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait. Mais bon. Voilà. On va en finir avec cette histoire. Franchement, j'apprécie Lens. Mais là, ils m'ont déçu. Parce que de jouer les casseurs, c'est dégueulasse. C'est pas du jeu. C'est pas du sport. Encore bon, parce que ils ont perdu 3-0. Bon, il- allez, à la rigueur, jouer la défense et la contre-attaque. Allez, c'est pas grave, je m'en fous. Mais allez, casser les joueurs, je suis désolé. D'ailleurs, nous, on en a blessé qu'un, hein. On aurait pu être encore plus bâtard et se venger pour de vrai et blesser toute l'équipe, hein. Mais on l'a pas fait. Donc voilà, c'est franchement un gros coup de poing dans la tête à Cavalli. Parce que là, franchement, c'est un peu salir Lens. Mais bon, après, je pense qu'il va se faire virer d'ici pas longtemps, vu le classement de Lens. Voilà, hein. T'inquiète, la justice va payer. Bon, allez, on a fini de s'énerver, on va se calmer. Donc, prochain épisode, je vous montrerai Paris, parce que je vous l'avais promis. Et je vous ferai les deux derniers matchs. C'est-à-dire le dernier match de championnat et le match de la Coupe de France, la finale de Coupe de France face à Monaco. Ça va être c'est un programme assez alléchant, hein, parce que Paris déjà, ça va être compliqué. Lyon, le dernier match, ça dépendra de notre classement, ce qui va se passer. Et puis Monaco, la finale de Coupe de France, ça annonce quelque chose de beau. Et j'espère que Monaco ne fera pas comme Lens. Je pense que non, quand même, hein. Je pense que quand même l'entraîneur de Monaco, on va aller regarder. C'est qui déjà? C'est Montagnier. À ma connaissance, c'est pas un gars qui demande à ses joueurs d'être des casseurs. Donc je pense que ça sera un beau match, propre. Et voilà. Bon, bah, à d'y être. Voilà, donc bah, c'est le programme de la prochaine fois. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On va se mettre sur le classement, voilà. On est quatrième, vous voyez, avec 56 points. On a un point de retard sur Lille. On peut accrocher même la deuxième place s'il le faut. On est dans la course à la Ligue des Champions. Tout comme Saint-Etienne et encore Bordeaux, mathématiquement, ils peuvent encore... peut-être même Monaco, mais ça va être compliqué. On est 6 pour la bagarre à la Ligue des Champions. Et j'espère j'espère qu'on y sera encore d'ici la prochaine fois. De toute façon, c'est obligé. Je peux pas bouger puisque le prochain match c'est Paris. Donc voilà. Donc on saura la suite de cette bagarre la prochaine fois. Voilà. Bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Désolé pour le commentaire, comme je vous le dis. J'ai pu seulement récupérer un peu ma voix aujourd'hui parce qu'hier c'était vraiment horrible. Mais je suis malade donc ça va être un peu compliqué. Pour être un peu plus joyeux. Et mais de vous donner un commentaire plus joyeux, plus cool. Donc je suis désolé pour ça. Donc j'espère que ça vous a tout plu. Un petit pouce bleu, Twitter, Star Gaming, vous abonner, tout est dans la description. Je vous laisse ici pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un gros match face au PSG. Salut à tous et bisous.